monsieur, bonjour, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver donc sur les antennes de Information. Alors Information, c'est le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de la faculté de droit de l'université et de son programme de licence intitulé Licence droit et culture juridique. Alors j'ai le plaisir de recevoir donc Caroline Vandeville, vous en êtes la directrice Caroline. Alors expliquez-nous un peu en quoi consiste cette licence droit et culture juridique. Alors la licence droit et culture juridique est destinée aux étudiants qui veulent une formation généraliste. Elle permet d'accéder aux différents métiers du droit, métiers dits classiques du droit, professions réglementées. Les avocats, les notaires, tout ça. Tout à fait. Accéder aux concours également administratifs, aux métiers de l'entreprise. D'accord. Donc droit privé comme on dit, droit public. Droit privé, Je m'oriente vers le secteur privé ou secteur public. Cette licence généraliste, elle ouvre tous ces débouchés-là. Tout à fait. D'accord. Donc elle ouvre à n'importe quel master finalement. À n'importe quel master. Voilà, les étudiants vont pouvoir acquérir les fondamentaux du droit public, privé, et puis une ouverture aussi sur la culture générale, donc ce qui leur permet d'accéder vraiment à n'importe quel master. D'accord. C'est quand ils savent pas trop quoi faire finalement, ils choisissent un peu cette formation ou ils ont déjà une idée fixe en tête. Alors, certains étudiants ont déjà une idée fixe en arrivant en DCJ. Après, d'autres étudiants n'ont pas d'idée précise de ce qu'ils veulent faire et ils vont découvrir au on fil peut les orienter. Okay. Tout à fait. Alors, en quoi donc ce programme est-il original par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres facs de droit publics en France? Alors depuis plusieurs années maintenant, enfin ça fait 3 ans maintenant, nous sommes passés aux méthodes d'innovation pédagogique, inspirées du système anglo-saxon, mais je dirais sur les bonnes idées du système anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on n'y est pas complètement, en travaillant sur des thèmes à la semaine, ce qu'on appelle le One Week, One Course. Donc les étudiants vont pouvoir avoir un document support en amont qu'on appelle un pré-read, découvrir le thème. En amont du cours. En amont du cours. Donc quelques jours avant. Quelques jours avant. Okay. De préférence une semaine avant le cours. Ouais. Travailler ce document pour s'ouvrir au thème. Donc il n'est pas question d'apprendre le cours avant que le cours soit dispensé, c'est pas du tout l'idée. Ce qui permet aux étudiants d'être beaucoup plus réceptifs en arrivant au cours. Okay. Voilà. Donc ils savent de quoi on va parler, ils ont déjà des questions qu'ils ont pu préparer, donc ça leur permet d'être très attentifs. Et puis ce cours va être suivi d'une séance de travaux encadrés la même semaine sur le thème du cours. Où on va mettre en pratique les connaissances théoriques qui ont été dispensées pendant ce cours. Donc quelques jours à peine après ce cours fondamental, on va dire, hop, on se retrouve, le cours fondamental, il est en amphi, classique. En amphi. Voilà, et on se retrouve en travaux encadrés, peut-être par plus petit groupe de 25 maximum. Ouais. Et on retravaille le thème du début de semaine. Tout à fait, en interactivité, donc par des travaux de groupe, des systèmes d'exposés. Les étudiants peuvent participer, doivent participer. Ouais. Donc c'est plus vivant dans l'apprentissage. D'accord. Alors ce programme, il est aussi truffé d'autres dispositifs qui sont très spécifiques de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Quels sont-ils, grosso modo, si on a beaucoup, mais si on devait... Oui, alors on va parler peut-être de l'innovation de cette année, de la clinique du droit, où les étudiants vont pouvoir être réunis en petits groupes avec des professionnels du droit, essentiellement des avocats, qui vont leur enseigner vraiment l'aspect pratique. Dès les premières années. Dès la première année, on va travailler sur le savoir-être, parce que c'est vrai qu'en première année, en tout cas tout au début, les étudiants n'ont pas suffisamment de fonds. Donc le savoir-être, comment recevoir un client, comment se comporter. D'accord. Voilà, pour progressivement arriver sur des connaissances de fond, savoir traiter une problématique juridique. Peut-être aborder les principaux actes qu'on peut établir quand on est soi-même avocat plus tard. Ouais. Okay. Exactement. Donc l'objectif, c'est de les mettre déjà dans une dimension un peu pratique dès les premières années. Dès la première année, et pour leur montrer l'intérêt de ce qu'ils apprennent, pour faire du droit, c'est-à-dire à quoi servent toutes ces connaissances qu'ils vont devoir
travailler, ingurgiter. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas que des cours de droit, il y a aussi une ouverture vers d'autres disciplines. Tout à fait. On peut toujours s'initier ou continuer à progresser dans quel autre type de matière alors, du coup? Alors déjà, il y a les cours d'anglais, on n'abandonne pas l'anglais en DCJ. Donc les étudiants seront placés par groupe de niveau pour travailler l'anglais juridique. Et puis ce qu'on appelle les humanités, donc des matières d'ouverture. Les étudiants vont devoir choisir une voie, soit l'histoire, soit la science politique ou sciences éco au départ, et vont suivre cette humanité sur 3 années où on va travailler la matière. On va un peu se spécialiser dans quelque chose de complémentaire, quoi. Tout à fait. Au choix. Au choix. Donc ça, ils choisissent en première année. En première année. Alors, j'imagine qu'ils peuvent aller voir en quoi ça consiste dans les trois bien sûr, les cours sont présentés déjà pour déterminer leur choix en première année. C'est vrai qu'en première année, on n'a pas toujours une idée très précise de la matière que l'on a choisie. Donc les étudiants peuvent très bien changer d'humanité s'ils le souhaitent. À charge pour eux, évidemment, de rattraper ce qui a été vu en première année, puisque ils n'auront pas suivi ces cours. Voilà, ils n'auront pas suivi. Alors ça reste, ce sont des promos à taille humaine, comme on dit. Vous êtes très très proche de vos étudiants. Il y a des dispositifs qui n'existent pas ailleurs, on va le dire. Oui, évidemment. Nous sommes très proches des étudiants. On les connaît, on les reçoit. On est à leur disposition. Et puis surtout, les étudiants peuvent profiter du tutorat. Donc le tutorat à l'Université catholique de Lille est fait par des enseignants dans le cadre de rendez-vous individuels. D'accord. Donc en face à face, je suis tout seul avec un prof et il m'accompagne dans effectivement. Alors l'accompagnement dans la méthodologie, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, certains étudiants ont bien compris que c'était une vraie valeur ajoutée. Et parfois, certains étudiants qui n'ont pas besoin du tutorat parce que ce sont de bons étudiants qui ont eu les déclics méthodologiques, suivent quand même le tutorat pour s'améliorer. D'accord. La méthodologie est importante en droit, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose. Il y a des évaluations un peu spécifiques qui sont. On parle de commentaires de décision de justice, de dissertations juridiques et autres. Ça, vous leur apprenez ces choses-là? Oui, dès la première année, on travaille sur des chartes de méthodologie. La méthodologie est complètement intégrée dans les séances de travaux encadrés, bien entendu. Comment construire une dissertation, un commentaire de texte. On travaille en petits groupes. On fait travailler les étudiants en direct, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'obligation d'avoir fourni un travail en amont. Parfois, pour certaines séances de TE, on travaille directement l'exercice. D'accord. Et il y a une progressivité, bien entendu, qui existe sur les 3 années. Ça paye parce que vous affichez des taux de réussite presque insolents par rapport à une moyenne nationale. Vous êtes à combien en pourcentage d'étudiants qui réussissent leur première année, par exemple? Sur la première année, on doit avoisiner les 70% de réussite. Donc 70% des jeunes qui sont chez vous en L1, ils passent en L2. Ils passent en L2. Et dans les 30% qui n'y parviennent pas, il faut prendre en compte le fait que certains étudiants abandonnent en cours d'année, puisque la première année, c'est quand même une année difficile dans les choix. Les étudiants ne sont pas forcément très bien orientés. Donc il y a quelques abandons. Les chiffres sont fausses. Donc on apprend le droit autrement, mais de manière hyper efficace, et tout ça dans un environnement extrêmement encadré et efficient, efficace. Ok, super. Tout à fait. Bravo Caroline, merci beaucoup. Merci à vous tous également, et à très bientôt sur les ondes de Information. Merci, à bientôt.